majeur. Dans ce chapitre 10, Association des conducteurs ohmiques, ce chapitre est consacré aux étudiants du tronc commun scientifique. La première partie de ce leçon, le conducteur ohmique, est un dipôle passif caractérisé par une grandeur physique appelée résistance R. Il est l'un des dipôles les plus utilisés dans un circuit électrique. On symbolise le conducteur ohmique par le symbole un rectangle avec on écrit la résistance R. La deuxième partie, caractéristique d'un conducteur ohmique, c'est-à-dire la loi d'Ohm. La loi d'Ohm d'un conducteur ohmique s'écrit UAB est égal à R fois I, c'est-à-dire la variation de la tension UAB au vent du conducteur ohmique en fonction de l'intensité. Quand l'intensité du conducteur ohmique augmente, la tension aussi augmente. La résistance du conducteur ohmique R, son unité en système international est l'ohm. On a ici la caractéristique UAB en fonction de I d'un conducteur ohmique de résistance R. On constate que cette caractéristique est linéaire. C'est une caractéristique linéaire, passe par 0. C'est-à-dire, si le courant est égal à 0, la tension est égale à 0. Donc, on dit que c'est un conducteur passif. Le deuxième écriture de la loi d'Ohm s'écrit I est égal à J fois UAB. Avec J, c'est la conductance de conducteur ohmique. Son unité en système international est le Siemens, noté S majuscule. Donc J, c'est l'inverse de la résistance. On détermine la résistance de ce conducteur ohmique. On a R, c'est la variation du UAB divisé par la variation de l'intensité I. En choisissant deux points, on trouve R est égal à 4 volts et l'intensité c'est 400. Pour 2 volts, l'intensité c'est 200. On doit changer l'unité ici, milliampère en ampère. 1 milliampère c'est 10 à la puissance moins 3 ampères. On trouve que la résistance de ce conducteur ohmique est égale à R est égale à 10 ohms. La troisième partie de ce chapitre, résistance d'un fil sous forme cylindrique. On a ici un fil sous forme cylindrique de longueur L, de section S. Un fil métallique avec une section fixe, c'est-à-dire la section ne varie pas, est un conducteur ohmique si sa température est maintenue constante, c'est-à-dire la température ne change pas. Les expériences montrent que sa résistance R est liée à sa longueur L et sa section S par la relation suivante. R est égal à ρ fois L divisé par S. Quand la longueur de fil augmente, la résistance augmente aussi. Si la section de fil augmente, la résistance diminue. Le troisième paramètre, ρ, c'est la résistivité du fil. C'est une grandeur physique caractérise le type de fil. Son unité en système international est ohm fois mètre. Dans ce tableau, on a quelques valeurs de la résistivité de quelques métaux. Par exemple, l'argent, la résistivité de l'argent est 1,6 10 à la puissance moins 8 ohm fois mètre. Et la résistivité de cuivre, 1,7 10 moins 8 ohm fois mètre. La quatrième partie de ce chapitre, l'association de conducteurs ohmiques. Les conducteurs ohmiques, on peut l'associer soit en série, soit en parallèle, ou bien en dérivation. L'association en série, on a deux résistances R1 et R2 montées en série. La résistance équivalente de ce dipôle AC et
R équivalent est égal à R1 plus R2. Donc la résistance équivalente de l'association en série de deux conducteurs ohmiques, c'est la somme des résistances de chaque conducteur. Concernant l'association en dérivation, on a R1 et R2 montés en parallèle. La résistance équivalente de ce montage s'écrit, la résistance équivalente R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Comment on a trouvé cette expression? On a, d'après la loi de Newton, on a un point A, I est égal à I1 plus I2. Et d'après la loi d'unicité de tension, on a U1 est égal à U2. Et d'après la loi d'Ohm, U1 est égal à R1 fois I1, U2 est égal à R2 fois I2. Et puisque I est égal à I1 plus I2, on trouve cette expression 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Une deuxième expression de cette association dérivation, on peut écrire la conductance équivalence G est égale à G1 plus G2. Avec G1, c'est l'inverse de la résistance R1, G2, l'inverse de la résistance R2, et G équivalent, l'inverse de la résistance équivalent équivalent. Une application de cette relation, la question déterminer la résistance équivalent RAB de ce montage. Dans le montage, on a R1 et R2 de résistance montée en parallèle. Il y a une troisième résistance R3. On doit commencer par R1 et R2 qui sont montés en parallèle. Donc, puisque R1 et R2 sont en parallèle, donc la résistance équivalente est égale R1, 2 est égal à R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Application numérique, on trouve R1, 2 est égal à 25 ohms. Donc le montage AB est équivalent au montage suivant. R3 monté en série avec R1, 2. Donc, puisque R3 et R1, 2 sont montés en série, la résistance équivalente RAB est égale à la somme des deux résistances. Donc R1B est égal à R3 plus R12. On trouve RAB est égal à 40 ohms. Donc, en bref, R1 et R2 sont montés en parallèle, sont équivalents à une résistance R12, tel que R12 est égal à R1 fois R2 divisé par la somme des deux résistances. Puis, R12 et R3 sont montés en série. Le montage sont montés en série, donc RAB est égal à R3 plus R12. On trouve, avec l'application numérique, RAB est égal à 40 ohms. La cinquième partie de ce leçon, l'utilisation de conducteurs ohmiques. Premièrement, le rhéostat. Le rhéostat est un conducteur ohmique constitué d'un fil en alliage de fer et de nickel. Sa section fixe enroulée autour d'un cylindre isolé. Le rhéostat a 3 bornes. Les 2 bornes A et B sont fixes. Figure d'un rhéostat. A et B sont fixes. La troisième borne C variable. Ce borne C s'appelle glisseur. C'est un glisseur. On symbolise le rhéostat par le symbole RH. RH, ça veut dire rhéostat. Donc, le rhéostat est symbolisé par le symbole RH. On a 2 bornes A et B fixes. Et la troisième borne variable s'appelle glisseur. Montage diviseur de tension à rhéostat. Dans son montage, on a 2 résistances RAC et RCB, un générateur de tension variable, voltmètre monté en parallèle pour mesurer la tension UAB,
Et le deuxième voltmètre est consacré à mesurer la tension UCB. Lorsqu'on déplace le glisseur B vers C, on observe que la valeur de la tension UCB diminue, tandis que la valeur de la tension UCB augmente lorsqu'on déplace le glisseur de C vers A. À partir de cette observation et application de la loi du nœud et la loi d'activité de tension, on trouve UCB est égal à RCB divisé par la somme des deux résistances RAC plus RCB fois UAB. Avec RCB varie entre 0 et RAB, ce qui entraîne que UCB varie entre 0 et UAB.